vais m'adresser d'abord à nos grands intellectuels qui sont là. Et grâce à eux, aujourd'hui, vous êtes là. Grâce à eux, vous êtes en train d'étudier, d'apprendre. Et nous leur devons beaucoup de respect. Dans mon éducation, on m'a toujours dit, on respecte les parents et ensuite on respecte ceux qui nous donnent l'enseignement. Et ce sont ces grandes personnes qui sont là, grâce à qui vous avez cet enseignement. Vous les étudiants, vous qui allez sortir donc de cette promotion, vous allez sortir de cette promotion, vous avez étudié, vous avez bien étudié, vous avez étudié grâce à vos enseignants, vous avez étudié parce que vos parents ont rempli leur responsabilité de vous envoyer à l'école, à l'université. Et vous leur devez beaucoup, n'est-ce pas? En général, dans une famille, le père c'est la discipline et la maman c'est l'amour. Donc à eux deux, ils vous ont donné cette chance. Et vous êtes redevables à vos parents et aussi à vos enseignants. Là où vous êtes aujourd'hui et là où vous allez sortir, ce n'est pas un jeu. C'est une chose sérieuse. Parce que vous allez rentrer dans la vie professionnelle. Et vous savez, la jeunesse que vous êtes, c'est l'avenir de notre pays. C'est la fondation de Madagascar, de notre pays. Et l'enseignement, l'éducation, ce sont les piliers de notre pays. Et c'est pour cette raison que vous devez être vraiment extrêmement attentionnés. Prenez les choses très au sérieux. Notre pays a besoin de beaucoup de sérieux. Et vous devez être les exemples pour les cadets, pour les jeunes qui sont derrière vous. Parce que votre comportement dans la vie sera donc l'exemple pour ces jeunes qui sont encore à l'école. Au niveau mondial, les gens sont de plus en plus éduqués. Donc vous allez être confrontés à une concurrence mondiale dans l'éducation et surtout dans votre vie professionnelle. Vous savez, la succession dans une famille, dans une entreprise est un problème majeur, très important. Parce que sinon, si votre entreprise périclite, où la succession n'est pas bien faite, à ce moment-là, l'entreprise disparaît. Et nous avons beaucoup de cas dans notre pays où les parents ont créé et les enfants n'ont pas pu faire la suite. Et l'entreprise a disparu. Elle a disparu. Alors que les parents ont fait beaucoup d'efforts. Donc sachez que nous avons cette concurrence. Nous avons ces étudiants dans le monde, à Harvard, HEC, MIT, Stanford, vous les connaissez toutes les grandes universités. Et en cas de vous êtes là aussi des étudiants. Vous allez être confrontés à ces gens-là dans la vie active. Donc, vous devez être des élèves modèles. Et surtout, des collaborateurs ou des patrons modèles. C'est sérieux ce que vous faites. C'est très sérieux. Notre pays a besoin de vous. Notre pays a besoin de votre éducation, de vos connaissances, de ce que vous avez appris pour le futur. Et nous devons absolument, tous ensemble, faire beaucoup d'efforts. Vous savez, aujourd'hui, je vois aujourd'hui, les jeunes sont des fois un peu frustrés, ils ne sont pas bien, ils sont un peu découragés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font?
ils prennent une direction qui est la direction facile. C'est se laisser aller, partir dans la drogue, dans l'alcool, et cela n'arrange pas les problèmes. Donc, vous devez être conscient de cela. Ici, à Madagascar, nous avons des expatriés qui viennent ici pour travailler. Vous, demain, vous allez être confrontés aux expatriés. Donc, vous devez être bon, vous devez être à un niveau, vous devez être sérieux, parce que vous êtes en train de défendre notre pays. Et vous devez beaucoup apprendre pour évoluer et pour être au même niveau que les expatriés dans les entreprises. Parce que c'est important. C'est important que vous, la jeunesse actuelle, vous appreniez avec ceux qui ont déjà certaines compétences et que vous montiez, et que vous remplaciez à un moment donné. Et ça demande beaucoup de travail. Donc, si vous vous trompez de direction, à ce moment-là, toute votre énergie que vous aurez sera perdue. Pensez-y, pensez fortement. Avoir un diplôme, c'est très bien, mais la suite est importante. Le sérieux, le courage, le travail, la vitalité, l'ambition, ce sont des termes, des valeurs qu'il faut vraiment, qui doivent être ancrés dans votre esprit. Et vous devez avancer comme ça. Et la connaissance, elle est continue. Elle doit être continue. C'est pas parce qu'on sort de l'université que la connaissance s'arrête. Elle doit continuer. Vous devez travailler. Le matin, quand on se lève, il faut avoir un mindset très clair. Il faut être en état d'attaque, en état de courage, et surtout en état de gagnant. Mais ce n'est pas un seul matin qu'on est gagnant. On doit être gagnant continuellement. Donc si on veut être gagnant continuellement, on doit se remettre en cause continuellement. Et c'est là où je reviens à votre mindset. C'est là où je reviens à vos valeurs. C'est quoi? C'est l'humilité. Il faut être humble. Il faut être humble. Vous savez, l'humilité vous grandit. L'humilité n'est pas une faiblesse. Pas du tout. L'humilité, c'est une force. Vous ne devez jamais sous-estimer votre prochain. Vous devez être humble. Par contre, vous êtes humble, que vous travaillez beaucoup, et vous allez voir le respect que vous aurez. Je ne suis pas là en train de vous donner des leçons de morale. Je suis en train de transférer mon expérience et ce que je vois dans les entreprises. Je suis en train de vous transférer. Parce que je pense que vous avez une responsabilité, mais nous aussi nous avons une responsabilité. Et quelle est notre responsabilité? C'est de vous transférer ce que nous avons compris, ce que nous avons appris, afin que vous puissiez gagner ce temps et que vous puissiez avancer plus vite que nous. Parce que vous devez aller encore plus vite que nous. Et le monde avance très très vite. Il faut que vous ayez de la vitalité. Il faut que vous soyez courageux. Il faut que vous soyez clair dans votre esprit. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Où je veux aller? Quel est mon objectif? On ne part pas comme ça en disant, bon, demain je ne sais pas ce que je vais faire. Vous devez avoir, vous savez, j'ai appris une chose, la stratégie. La stratégie est un concept qui doit être dans vous. Mais la stratégie, pour que vous soyez stratège, ça se travaille tous les jours. La stratégie doit devenir une habitude. Donc vous devez être stratégique. Vous devez être clair dans votre avenir. Vous devez avoir des objectifs dans votre avenir. Voilà, je suis aujourd'hui en 4, je sors de cette promotion. Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je veux être dans 5 ans? Est-ce que je vais commencer à tel poste? Est-ce que je veux être un patron, un directeur général? Certains vont aller
dans la vie active, en tant que professionnel. Peut-être d'autres ont des ambitions d'être entrepreneurs, ce qui est une très bonne chose. Mais tout cela demande des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Moi, c'est travailler, je travaille du lundi au dimanche. Tout ne vient pas facilement. C'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, comme je dis. Et vous allez aussi faire ça. Parce que je sais que vous êtes ambitieux. Si vous êtes ambitieux, vous aurez à le faire. Et un leader dans une entreprise, parce que nous sommes en économie, parlons d'économie, d'entrepreneuriat, un leader doit faire très attention à ce qu'il dit. Parce que quand il a dit, il doit exécuter. Il doit être en action. Il ne faut pas dire et après ne pas le faire. Parce que là, vous rentrez dans le mensonge. Et ça, c'est pas bien. Si vous commencez à mentir avec vos équipes, avec vos collaborateurs, ils font la même chose. Parce que vous allez être l'exemple. Le leader est un exemple. Nous copions le leader. C'est notre exemple. C'est la personne à qui vous voulez ressembler. Donc, attention à ce comportement. C'est bien de dire, moi je suis leader, moi je suis leader. Mais comment tu te comportes? Comment tu agis? Comment tu parles? Comment tu échanges? Et là-dessus, vous devez être intransigeant. C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des difficultés dans la vie de tous les jours, il y a des facilités, mais vous ne devez jamais hypothéquer vos valeurs et votre éthique, des sujets importants. Donc en tant que leader, soyez des vrais leaders. C'est pas avoir le non-leader, c'est vraiment être le leader comme exemple dans votre vie. N'oubliez jamais votre source. Nous sommes des gaz. Nous avons notre culture. Nous avons notre respect. Nous avons notre éducation. Ne rejetez jamais cela. Soyez toujours attachés à notre culture malgache. Toujours. Les ancêtres sont importants. C'est pour ça que nous prions sur les ancêtres aussi. C'est important tout ça. Il ne faut pas laisser tomber. Je dis toujours que dans notre culture, nous avons beaucoup de points positifs. Il faut les garder. Et ce que vous pensez qui n'est pas trop cohérent, vous mettez de côté. Par contre, vous prenez des autres, tout ce qui est positif. Et faire un mélange et vivre ainsi. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Et je me porte très bien. Je ne vous demanderai pas ça. Mais ce que je vous demanderai, c'est de limiter. De limiter. Ce que nous venons de faire, ça fait partie de la vie. L'adaptabilité. Tout n'est pas bien organisé dans la vie. C'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter dans votre vie professionnelle. Si des fois un jour votre patron vous appelle en disant « Écoute, je veux avoir ce dossier dans tant de minutes », vous devez vous adapter. Et l'adaptabilité, c'est l'intelligence. C'est ça l'intelligence, n'est-ce pas? Donc vous devez vraiment être toujours prêt à changer de cap, à ne jamais paniquer, à être toujours serein. Et quand il y a ce genre de choses qui se passent, il faut être calme, toujours serein, toujours disponible, pour que votre esprit puisse être libre pour réfléchir, n'est-ce pas? L'échec arrive. Il ne faut pas le prendre comme une faiblesse. Il faut prendre cela comme une force. Les gens qui ont des échecs dans leur vie, c'est ceux qui apprennent dans leur vie. Vous savez combien de patrons sont passés par des échecs? Moi-même, je suis passé par des échecs dans ma vie professionnelle. Mais je ne me suis pas découragé. Je me suis adapté. Je me suis dit, bon, j'ai fait ça comme erreur, il y a eu ça. Il faut que je remédie maintenant pour la suite. Parlons de moi. Aujourd'hui, nous avons toujours des problèmes dans notre travail.
je vais être très très sincère avec vous. C'est pas parce que là j'ai eu des questions en disant ah mais pourquoi vous travaillez, vous avez déjà tout et tout. Vous savez, c'est continuellement du travail. Et depuis, dans le domaine du broadcast, nous sommes devenus numéro 1 mondial. Madagascar est numéro 1 mondial dans tout ce qui est TNT, télévision digitale. Ça c'est notre pays, ça c'est nous. Ça veut dire que nous pouvons réussir, nous pouvons être les meilleurs, parce que nous sommes des bons. Vous savez, en France, nos compatriotes qui travaillent dans les entreprises françaises, ils réussissent très bien. D'ailleurs, moi, je suis en train d'embaucher beaucoup de... Actuellement, je donne priorité à la diaspora, à nos jeunes malgaches qui sont à l'étranger. Je dis, revenez au pays. Revenez au pays. Venez travailler. Quand même, vous avez étudié autant d'années. Qu'est-ce que le pays va... Qu'est-ce que vous apportez à notre pays? Vous allez apporter au pays. N'oubliez jamais notre pays. N'oubliez jamais notre source. N'oubliez jamais notre culture. N'oubliez jamais nos traditions. Et il ne faut jamais être complexé vis-à-vis de qui que ce soit. Nous sommes des malgaches, nous sommes intelligents, nous avons des compétences et nous devons les montrer. Vous allez les montrer. Et moi, je les montre quand je suis à l'étranger. Je dis, en tant que malgache, je défends mon pays. Voilà mon pays, comment il est. Qu'est-ce qui fait mon pays? Comment sont les jeunes chez moi? 30 millions d'habitants, avec une majorité des jeunes, alors que vous avez aujourd'hui des pays dans le monde où la population est en train de vieillir. Vous savez, c'est une chance. Pour nous, nous devons exploiter. Nous devons exploiter. Depuis que nous avons acheté aux États-Unis, notre entreprise, malgache, est dans la défense et la sécurité. Et nous allons beaucoup investir dans la défense et la sécurité. Mais sans oublier, Gastic, il y a une entreprise à Gas. Il ne faut pas rejeter ça. Nous, on part à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire entre nous? Tu n'es qu'ils aiment. Tu as Gas, alors tu es Gas. Pourquoi on a ce complexe? On me dit que j'ai fini. C'est fini. Donc, excusez-moi, mais voilà, je m'arrête là. Parce que je dois respecter le temps. Si tu racontes des histoires à tes collaborateurs sur ta vision, les collaborateurs ne sont pas bêtes. Ce sont des gars qui sortent des grandes écoles. Ils comprennent. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là? À partir de là, ta vision, elle part dans tous les sens. Mais quand tu expliques ta vision proprement, honnêtement en disant, écoutez les gars, voilà ce qui se passe, voilà où est-ce qu'on va investir et pourquoi on va investir là. Et on explique et on discute. Certaines fois, tu sais Brenda, moi j'ai des collaborateurs dans ma vision, ils ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est pas parce que moi, Ilias, j'ai décidé d'une vision que ça doit être appliqué. Moi je ne suis pas le bon Dieu, je suis un humain comme toi et moi. D'accord? Donc de ce côté-là, il faut essayer d'être humble. Ça veut dire, ah écoute, tu as raison. Ça m'arrive souvent. Ils me disent, non Ilias, tu te trompes là. Cette vision n'est pas bonne. Voilà les dangers, mais on ne peut pas investir là. Donc, débat, à partir du moment où un débat est terminé, c'est clos. On a décidé, on y va. Par contre, dans un débat, Brenda, si tu as plusieurs collaborateurs qui discutent, qui échangent sur des idées, à un moment donné, on ne tombe pas d'accord. Et là, le rôle de leader est important. C'est le rôle de l'arbitrage. Il faut qu'ils sachent arbitrer, et c'est là où tu prends ta décision finale. Et quand tu prends ta décision finale, tous ces collaborateurs qui sont autour de toi, ils doivent suivre ta vision, personne ne discute, tout le monde est dans le même sens, et on part comme une énergie, une grosse énergie, ensemble, pour atteindre cette vision. La pensée fait l'action. Dans ta pensée, si tu dis « je vais réussir, je vais trouver », l'action va être positive. Par contre, si tu pars avec une pensée négative, l'action est négative. C'est comme dans un combat des arts martiaux. Quand tu es en face de toi un combattant et que tu dis « merde, il est trop grand, il est trop costaud, ça va être compliqué ». Mais non, tu dis « non, moi j'ai ma technique, je pourrais
combattre. Et donc ça donne la force. Bonjour à tous, Monsieur Lignas, Monsieur le PDG, nous sommes tellement fiers de vous avoir comme parrain. Nous vous remercions. Merci pour votre intervention. J'adresse ce remerciement au nom de notre promotion Antiv. Pour cela, nous avons un petit cadeau à vous offrir. En toute humilité, merci. Est-ce que je peux ouvrir ce cadeau devant vous tous? Ça va être dans mon bureau. Soyez heureux toujours heureux, comme vous l'êtes. Et vive notre pays, vive Madagascar.